Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes comme chaque mercredi en direct sur Radio M. Je souhaite la bienvenue à nos invités. L'Arbi Malhoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte. Oui. Mais nous parlerons politique, mais pas architecture ce soir. Avec nous également Fathi Gharas. Bonsoir. Du MDS, le Mouvement démocratique et social, et l'avocate Maître Nabila Smaïl. Merci de nous rejoindre dans ce numéro du Café Presse Politique. Comme chaque mercredi, moi j'aimerais qu'on commence toujours avec les détenus d'opinion parce qu'il y en a encore dans nos prisons aujourd'hui. Il y en a beaucoup, beaucoup trop, même si c'est 20, 25, 30. S'il y a un seul détenu d'opinion, eh bien ce sera le détenu de trop. Et j'aimerais qu'on parle de Daïla Touet, puisque Fathi Gharas, vous étiez avec elle vendredi dernier lors de la manifestation du vendredi à Tiaret. Pourquoi nous allons parler d'elle? Parce qu'elle a été condamnée aujourd'hui à 2 mois de prison avec sursis et une amende également. Certains diront c'est une bonne condamnation, 2 mois c'est rien, le sursis c'est rien, mais vous êtes d'un autre avis, Fathi Gharas. Ah oui, أنا pour moi اللي يدخل الكوميسارية باسكو كان يدافع على حقه باسكو كان يهضر على حاجة واسمها التغيير الديمقراطي صافي راه مظلوم صدق دوكا ماشي نلحقوا حنا حبينا نحيوهم كاع الشعب الجزائري قال تنحاو كاع ونروحوا لا ترانزيسيون ديمقراطيك ونبنيو الجزائر تاع الديمقراطية والجزائر تاع الحقوق والجزائر تاع كاع الجزائريين ما نهبطوش النيفو نوليو نقولوا كي النظام ماهوش يضرب بالدبزه ويضرب بالكفه وناس ملاح نو النظام هذا ماشي ناس ملاح ويبقى ماشي ناس ملاح باسكو المصالح تاعو ما تخليه غير يكون في هذا المستوى اللي راهو فيه اسكي في 2 موا تاع دليل توات ولا حتى البراءه كان راحت براءه كيف دخلت للحبس والناس دخلت للحبس انت دخلت للحبس الناس قاعده دخلت للحبس ما تخرج براءه النظام هذا راهو نظام قمعي حقار وباش نحيو هذه الحقره ما يزيدش نحبسوا وما نكتفيوش بهذا لو سميك هذا ما نهبطوش النيفو. Et comment elle va, Daïla Touet? داليا توات سي ميليتانت سي كومباتونت. داليا توات راهي تقول النظام السياسي هذا بلاصتي ماشي في الكوزينه والمراه الجزائريه بلاصتها ماشي في الكوزينه المراه الجزائريه كيما حاسبه بالوعدي كيما زوخه وداي بلاصتها في لا لوت لو كومبا. هذه الرساله تاع داليا توات. Maître Nabila Smaïl, la condamnation de Daïla Touet à aujourd'hui à 2 mois de prison avec sursis, comment est-ce que vous l'analysez? Ça reste une honte de plus pour la justice algérienne, parce qu'on ne peut plus parler de condamnation, on ne peut plus tolérer ce genre de procès, ce genre de poursuite, ce genre de condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ses opinions, on ne peut pas le condamner pour avoir lutté pour des droits. Et c'est extraordinaire que la justice soit devenue, comme tout le monde le sait, l'instrument de répression par excellence. Parce que Daïla Touet est une militante qui n'a rien fait autre que réclamer des droits sociaux politiques non, civils politiques. Et ces droits-là pour lesquels l'Algérie, le pouvoir algérien, a signé, a ratifié des conventions internationales. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de manifester, on ne peut pas lui reprocher de dire « je ne suis pas content de ce pouvoir » et on ne peut pas le condamner pour ça. Donc 2 mois de prison avec sursis ou 1 jour de prison, c'est toujours une condamnation parce qu'il faut toujours penser à ce qui va venir après. Elle aura cette peine sur son casier judiciaire, tout comme les jeunes qui ont été condamnés. Et un casier judiciaire où il y a une peine, et pourquoi? Pour atteinte à l'intérêt national. Qui va trouver de l'emploi dans 1 année, 2 ans, 3 ans, surtout pour les jeunes? Daïla Touet a un travail. Elle a un travail, elle est enseignante. Et si on est condamné, il y a des lois, il y a des professions qui n'acceptent pas que l'employeur soit condamné, surtout pour des peines aussi importantes. Le masas bil wahda al-wataniya, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose qui pèse aussi. Donc être condamné ne serait-ce qu'à 1 jour, ça a ses répercussions sur l'avenir de cette personne-là. Donc être condamné pour avoir exercé un droit politique, c'est une honte pour la justice algérienne. Je le dis, je le répète, le plus grand problème de toute l'Algérie et de tout le peuple algérien, c'est que la justice qui est rendue en son nom
est devenu un instrument entre les mains de l'exécutif. Et ça, ce n'est pas normal. Libérons la justice et on va pouvoir instaurer un état de droit. Alors, il y a eu 4 séries de libérations. C'était le 2 janvier 2020, puis le 2 juillet de la même année, puis le 2 janvier 2021 et le 19 février. Mais il reste encore des détenus en prison. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce signal du maintien d'une trentaine de personnes en prison et le fait qu'on continue à condamner les gens et même à les arrêter, puisqu'hier, il y a eu des dizaines de retraités de l'armée qui ont été incarcérés? Non, c'est vrai que c'est des situations qui sont incompréhensibles. Ça donne des espèces de signaux contradictoires entre une volonté d'ouverture, une volonté de pacification et en même temps des décisions de ce genre. Je veux dire, on a l'impression que voilà. Comme disait Maître, emprisonner les gens pour des motifs de ce genre qui sont très graves. Ce n'est pas faire son boulot que d'emprisonner des gens pour des motifs comme ça. Après, bien sûr, on peut appeler le maintien de l'ordre, que l'État doit maintenir l'ordre. Ce sont des devoirs constitutionnels et des devoirs régaliens d'un État. Le problème, c'est dans la définition de ce que c'est que l'ordre. Le problème, c'est dans ces définitions-là. C'est pour ça, je pense, que pour la grande tâche qui nous attend, ou qui attend la prochaine législature, c'est de reprendre point par point tous ces articles liberticides. Vous me corrigerez, l'APN est en droit, demain, si elle a la capacité de le faire, de revoir tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intouchable? Non, c'est cette APN qui pose problème. Oui, cette APN, elle pose problème, cette APN n'existe plus. Ça veut dire que la prochaine APN... La prochaine aussi, elle pose problème. Si elle est faite selon la nouvelle loi... Oui, non, moi je parle de principe. Du principe, une APN est en mesure de... C'est l'APN qui fait les lois. Voilà. C'est l'APN qui légifère. En parlant d'APN, c'est un des gros chantiers qui nous attend. Absolument. C'est le chantier des autorités. Ce sont les élections législatives qui sont prévues donc pour le 12 juin 2021. Donc on a constaté ces 2 derniers vendredis dans les manifestations à Alger, dans quelques villes du pays, qu'il y avait dans les slogans un rejet de ces élections. C'est le slogan qui revient à chaque veille d'élection et de référendum aussi. Quand on parle d'élections, il y a certainement des gens qui vont accepter d'y rentrer. Est-ce que le dialogue aujourd'hui, selon vous, est-ce que le dialogue est impossible avec les autorités? Déjà le mot dialogue, الحوار, كي نحطوه في لو كونتكست هذا في السياق اللي رانا فيه ديجا رانا نخدعوا فيه روحنا ونخليو النظام السياسي هذا يقعد يناور. ما تقدرش تهضر على ان ديالوج dans un contexte politique وين كاين une seule langue qui existe, c'est la répression. C'est-à-dire كاين النظام السياسي عنده المطرق وكان الشعب اللي راهو يداوس كونت المطرق باش نروحوا النظام السياسي مبني على الديمقراطيه وعلى دوله القانون نقدروا نديالوغيو بيناتنا. الشعب الجزائري يديالوغي بيناتنا رانا نتحاوروا داخل الحراك وحتى خارج الحراك. المشكل بالنظام السياسي الثقافه السياسيه تاعو ما تعرفش كلمه ديالوغ. باسكو كلمه ديالوغ لازم تكون ما بين ناس متفاهمين على ارضيه. اسكو رانا متفاهمين على ارضيه مع هذا النظام؟ النظام يقول لك انا وما كان حتى واحد من غير انا. والدليل قبل ال 22 باش نبينوا باللي النظام راهو لي كونتراديكسيون اللي يطيح فيهم او يكشف على الوجه تاعو الحقيقي. قبل ال 22 يافي ما الناس كانت تمانيفيستي، كانت الناس مي النظام الردود الافعال تاعو ما كانش في المستوى اللي راهو فيه، في المستوى تاع القمع. علاش؟ باسكو في هذاك الوقت كان عنده هامش باش يناور. الشعب الجزائري ماتنون فهم حاجه بلي كاع لي ريفونديكاسيون اللي كانت عنده من قبل ال 22 في لي زيموت اللي كان يديرهم والحركات الاحتجاجيه اربطهم بمساله واحده هي المساله السياسيه. لا كيستيون مير سي اون كيستيون بوليتيك. صديق لا ناتور دو سيستيم، صديق باش نحلوا مشاكلنا الاجتماعيه، مشاكلنا الثقافيه، مشاكلنا الايكولوجيه، اي مشكل في الجزائر يلزم نربطوهم بطبيعه تاع النظام هذا اللي مبني المصالح تاعو مبنيه باش ما تفريناش المشاكل تاعنا. اي سي بور سا الحراك الثوري هذايا الديمقراطي طرح المشاكل تاعنا في اطار سياسي معناتها تتنحى وكاع صافي نتخلصوا من هذا النظام ونروحوا مرحله انتقاليه. داخل هذا السياق ما نقدروش نهضروا على ديالوج، نقدروا نهضروا على واحد يربح وواحد يخسر. إما النظام va capituler et on va aller vers une négociation qui va نروحوا vers la phase تاع la transition démocratique ولا الشعب va capituler والنظام يكمل في السياسات تاعو. الشعب ماهوش راح يستسلم، ما كانش شعب خرج وقرر انه ياخذ الامور في يده وتراجع. هذه ما صراتش.
في كاع الديمقراطيات اللي في الدنيا المراحل الانتقاليه جات باسكو صراو دي لوت. Et ce qui fait les Algériens actuellement, ils sont dans une ligne juste, ça veut dire ils posent là des questions justes, ils veulent trouver une solution juste qui s'appelle la rupture avec démocratique مع هذا النظام. L'Arabie Marhoum, une transition à la place du dialogue, est-ce que c'est possible? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait dans cette lecture de la situation, dans le sens où moi, je ne pense pas qu'il y ait d'un côté le peuple et d'un côté le système. Ce système, s'il a existé pendant près de 30 ans, c'est qu'il est hyper ancré dans la société et qu'il a contaminé la société et que la société a contaminé le système. S'imaginer qu'il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté le système, pour moi, c'est une erreur de parallaxe. Et je peux comprendre parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes cultures politiques. Pour moi... C'est pas une question de culture, peut-être. Non. On ne parle pas de la même position. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas qu'il y a un système à abattre. Il y a une mutation à opérer, tous comme on est, y compris dans le système. Je veux dire que les contradictions qui traversent le système traversent la société, traversent toutes les institutions. Il n'y a pas d'une espèce de groupe social homogène avec des revendications très claires et un autre groupe social qui est là pour défendre des intérêts qui sont divergents. Je ne pense pas. Je pense que la fracture, elle est diagonale. J'utilise volontairement cette expression. On l'a vécu dans les années 90, où il n'y avait pas, sur cette question d'islamisme, de terrorisme, il n'y avait pas des couches sociales islamistes et des couches sociales progressistes et des couches sociales libérales. L'islamisme a traversé en diagonale toute la société. Et je pense que regarder la société sous cet aspect-là nous permet d'abord d'entrevoir. Pour moi, il n'y a pas de dialogue avec le système. Le système est en panne. Il est autoportant parce qu'il a une inertie qu'il traîne depuis 30 ans, depuis 20 ans. Il est autoportant. Ça tourne. Même quand ça tourne dans le vide, ça tourne. De l'autre côté, il y a des revendications. Les Algériens savent ce qu'ils ne veulent plus. Et ils l'ont exprimé de manière tout à fait claire. Maintenant, comment transformer cette énergie en une espèce d'action? Comment est-ce qu'on peut passer de la revendication... Comme le Hirak, c'est une action politique. Pour moi, pas encore. C'est quoi l'action? Pour moi, pas encore. Pour moi, le Hirak il doit s'inscrire dans une espèce de stratégie de prise de pouvoir, et le pouvoir est à prendre. Il n'y a plus... On l'a vu, le président a été élu sans le FLN, sans le RND. C'est-à-dire, c'est la clientèle qui a toujours servi le système n'est même plus au rendez-vous. C'est pas une stratégie de prise de pouvoir, c'est de rendre le pouvoir. Il y a un فرق بين الشعب ou la société. Le peuple, c'est quelque chose, la société, c'est autre chose. Ce qui fait peuple ne fait pas forcément société. Le peuple, il a une dignité. Le peuple, il a une fierté. Le peuple qui a marqué l'Algérie contre Masr, il se regarde. Le médecin, le socialiste, le gauchiste, le type de droite. La société, c'est des enjeux. La société, c'est des enjeux. Et ce n'est pas la même chose. Ce qui a fait que le Hirak ait changé de physionomie, c'est quand on est passé de quelque chose qui rassemble le peuple à quelque chose qui divise la société. Il y a plein de questions sur lesquelles il y a eu divergence, il y a eu des espèces de retrait, il y a eu dissension. Dans les résolutions. Sur l'histoire de la Constituante, ça ne fait pas l'unanimité. Sur l'histoire de Madaniya Mouchi Askaria, ça ne fait pas l'unanimité. Ça, il faut le comprendre et il faut l'admettre. Maintenant, si on veut simplifier la question en une question binaire, on risque... Alors moi, je suis un pessimiste actif. Je ne suis pas un optimiste BA. Parce qu'un optimiste BA, il y a 50% de chances qu'il soit déçu. Un pessimiste actif, je ne suis jamais déçu, parce que je suis pessimiste de bout en bout. Ce que je veux dire, c'est que la machine qui fait fonctionner l'Algérie, c'est une machine qui est lourde. L'administration. L'administration, elle a pris en otage l'État. Moi, je suis architecte, donc je suis en contact avec l'administration, je suis en contact avec les procédures. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette idée de procédure, c'est-à-dire que les gens, toute l'Algérie maintenant, c'est une série de procédures. Ça veut dire que tout acteur de l'État, son but premier, c'est de respecter la procédure, parce que tout le monde est traumatisé par ce qui s'est passé avec le Hirak. Et ils s'en foutent
du résultat de la procédure. Le résultat, pourquoi la procédure? Personne ne se pose la question. C'est pour dire que on peut envisager que on peut ne pas prêter toute cette force et toute cette voilà, c'est-à-dire, je pense simplement le pouvoir et on peut faire avancer le Hirak dans un sens d'une stratégie de prise de pouvoir. Pour moi, ça me semble très facile. Pas très facile, possible. Maître Smaïl, le dialogue à la place de la transition, est-ce que c'est possible selon vous? On ne peut pas dialoguer pendant une révolution. Et celui qui ne veut pas voir qu'on est en pleine révolution, c'est qu'il ne veut pas voir qu'il y a une révolution. Et en révolution, on ne dialogue pas. Parce que, comme l'a dit mon ami Fatah Haras, il n'y a pas de plateforme. Sur quoi on va dialoguer? Vous avez devant vous un pouvoir qui est sourd, qui refuse toute solution qui n'émane pas de lui. Un pouvoir qui vous dit « je suis le problème et je peux être la solution ». Donc un pouvoir qui ne considère même pas qu'il a en face de lui un peuple. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je m'excuse de le dire. Et il faut le dire, parce que c'est un débat d'idées, c'est que le peuple maintenant a atteint une maturité qui lui a permis de mettre de côté beaucoup de choses, beaucoup de différences, beaucoup de... L'idéologie elle-même, elle est mise de côté. Le peuple ou la société, parce que... Non, moi je parle du peuple. C'est la part des choses. Je parle du peuple. Parce que si on rentre dans le détail du détail, on ne va jamais s'en sortir. Il faut d'abord... Non, le détail du détail, pour sortir, le détail du détail, c'est pas maintenant. Maintenant, il faut se débarrasser de ce gros monstre qui est devant nous. C'est ce pouvoir qui veut pas reconnaître qu'il y a un peuple qui est sorti, qui a eu un sursaut de dignité pour dire je refuse un 5e mandat, pour dire je refuse que les généraux décident sur chaîne CSI. Il y a cette maturité. Moi, je m'investis dans cet élan et dans cette maturité politique parce qu'il y a 2 ans, 3 ans de ça, chaque fois qu'on parlait de politique, non, la politique, ça m'intéresse pas. Le salaire, non. Voilà ce qui est intéressé. Mais maintenant, dans les cafés, dans la chaîne, quand on va aller acheter sa baguette, les gens parlent de quand est-ce qu'ils vont partir. Et chaque fois que le pouvoir, vous avez dit quelque chose de très intéressant, le pouvoir est en faillite. Il est en faillite parce qu'il n'a plus d'hommes, il n'a plus de solution. Et non, la clientèle Kayna, c'est un pouvoir qui a encore les moyens. Il est dans le flou absolu, mais quand même, il est en train de se refaire une clientèle sous ce couvert de société civile. Et il essaye même d'acheter et de gratiner autour des partis politiques. Il essaie de faire changer certains sigles en Kabylie, un parti politique, des résidus d'un ancien parti politique de l'opposition qui sont en train de se former pour peut-être former un autre parti politique. Écoutez, le pouvoir, et ce qui est extraordinaire, c'est que le pouvoir est en train de chercher dans sa boîte à outils. Et tous ces outils sont rouillés. Donc chaque fois qu'il essaie de boulonner ou de visser quelque chose, ça ne tourne pas. Est-ce que le FFS auquel vous appartenez va participer, selon vous, à un dialogue possible? Et est-ce qu'il va participer aux élections législatives? Pas vous, mais votre parti. Bon, le parti auquel j'appartiens, c'est le parti de Hussein Ait Ahmed. Maintenant, si on doit faire la différence entre les idéologies, entre le combat, la lutte, l'idéal est une chose, l'appareil en est une autre. Mais si je dois rester strictement légaliste, il y a des statuts et les statuts prévoient que ce genre de questions de participation va être tranché par un conseil national qui sera convoqué incessamment. Mais je ne pense pas, et je le dis, j'en assume l'entière responsabilité, en tant que militante, parce que j'étais dans la direction, je ne le suis plus, il y a une autre direction, je ne suis qu'un membre du Conseil national jusqu'à nouvel ordre, parce que je risque d'être peut-être radié ou suspendu pour mes positions, parce que moi, je ne suis pas fidèle à un homme, je suis de ceux qui sont fidèles à des principes, parce que les hommes meurent. Donc, si on devait être fidèle à Ait Ahmed, on serait rentré à la maison après sa mort. Or, nous, on continue son combat. Vous avez dit que vous étiez fidèle au parti d'Ait Ahmed, donc c'est je suis fidèle au parti d'Ait Ahmed, Ait Ahmed a toujours parlé de cohérence. On est condamné à être cohérent dans les positions. Quand on a boycotté le 12-12 et quand on a rejeté le référendum, il est tout à fait normal quand on ne reconnaît pas un président et on ne reconnaît pas la façon avec laquelle il a été élu, je ne peux pas reconnaître sa feuille de route. Donc il est possible que le FFS... La base militante, et je parle, si vous me le permettez, M. Darani, la base militante du FFS rejette
la participation. Maintenant, si la direction actuelle décide de participer, elle va participer sans les militants. Parce que, surtout avec la nouvelle loi électorale est un grand piège pour les partis politiques. Mais vous venez de parler du Conseil national Le Conseil national est souverain, c'est l'organe délibérant. Donc, attendons de voir ce qui va se passer pendant ce Conseil. Mais cohérence oblige, il faudra qu'il soit cohérent dans ses positions. باش ما نطيحوش من الغلط باسكو مع الاخر باك غلقتها بالدبل سيس ما كاينش وين نروحوا وي هضرت وي في الاناليزميزم نروحوا لحاجه يعني نطاش وين رايحين كي هضرت سوسيتي بوبل سي كوا لو بوبل سي ليليمون كي est en action داخل une société et qui prend en charge ماشي برك les revendications تاع كاع les couches qui composent cette société la bourgeoisie la Révolution française. C'était le peuple en action qui prenait en charge, y compris les intérêts d'autres couches. Les canaux contre l'ancien régime, c'est-à-dire la féodalité. Les révolutions démocratiques, c'est une révolution démocratique parce que les couches de ces harak. Mais si les couches de ces harak, le SMIC, il est démocratique. Maintenant, le surplus. Le SMIC. Oui, le SMIC, il est démocratique. Le surplus. Dans toutes les révolutions démocratiques, il y a un SMIC démocratique, il y a un surplus d'interprétation. Oui, un conservateur, un progressiste, il est de gauche, de droite, il va réinterpréter ce SMIC, ce surplus, selon l'appartenance politique, idéologique, y compris l'appartenance de classe. La révolution algérienne, c'est une révolution démocratique. Et les revendications تاعو ماهيش des revendications فئوية والدليل. متقاعد الجيش. كيفاش ils ont rejoint الحراك؟ Parce qu'ils ont vu من خلال أولا التجربة تاعهم parce que c'est l'action اللي تخليك تفهم وين حاب تروح واش قادر دير واش يلزم دير. كان عندهم دي ريفونديكاسيون فئويه باينه محصوره في اطار معين تلاقاو مع المير ما نقولش المير لا ميراي دو شين حاجه كبيره مع هذا الجدار تاع الاستبداد تاع الاستبداد تاع النظام فهموا باللي s'ils font pas jonction مع الحراك c'est-à-dire que le حراك il prend en charge y compris les revendications c'est pour ça قالوا on va rejoindre le حراك ça c'est une preuve que le حراك il est rassembleur ou que le peuple algérien actuellement راهو يصيب روحه شيئا فشيئا في l'élément تاعو en action اللي هو اسمه الحراك الديمقراطي الثوري سي بور سا لا استراتيجي باينه لا استراتيجي قالها الشعب الجزائري تتنحاو كاع نروحوا لا ترانزيسيون تتحاسبوا كاع جوستيس دو ترانزيسيون ونروحوا نبنيو الجزائر الحره الديمقراطيه يلزم اللي تمثلوا يكون في المستوى تاع لي ريفونديكاسيون. Vous avez dit يتحكموا كاع Rachid Nekes parle d'une amnistie, vous êtes contre une amnistie. اسمح لي لي زالجيريان من الصباح كي يخرجوا واش يقولوا ينوميو دي عباد ويقولوا انت درت وانت درت وانت درت وانت درت صافي حابين يحاسبوا الناس. موا جو سوي صدق عنده دو فورم دو ترانزيسيون عندك اما لاسبان عندك لي موديل لاسبان ولا لافريك دو سود. لاسبان سا فو دير نريسيكليو اون بارتي من النظام القديم لو فرانكيزم ويعاودوا ريسيكلاوه في لا ترانزيسيون ولا لا دروات اكtuellement. Et bien, pour l'Afrique du Sud, c'est la liquidation de l'apartheid à travers une transition, justice de transition. Je pense que les Algériens, Merci Fathi Kharas. Le débat se poursuit, on revient dans un tout petit moment. Restez branchés sur Radio M. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.
bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bienvenue à nouveau au Café Presse Politique, toujours en direct sur Radio M avec nos invités, Maître Nabila Smaïl, Fathi Ghabas et l'Arabi Marhoum. Alors, vous avez soumis une idée qui a été totalement rejetée par le camp d'en face. Vous pensez, l'Arabi Marhoum, que ce serait bien, c'est votre avis, qu'il y ait des représentants ou des gens du Hirak candidats aux élections législatives? Moi, je pense sincèrement que ce système, ou alors tous les tenants du statu quo, on ne peut pas les battre au point. Il faut tenter le chaos. Et on a eu cette expérience dans les années 90, quand un parti islamiste dissous a fait le forcing. À l'époque, la loi électorale contre Ali. Le parti avait un parti unique. Toute l'administration était embrigadée. Et il a fallu, enfin, il a pu venir troubler l'échiquier et même mettre en danger Dans ma conception, le seul moment où tout système est fragile, c'est le moment où toi tu rentres, tu fais 3 mètres, tu vas à l'isoloir, tu reviens, tu poses ta feuille. Avant, il a toute la capacité de développer des stratagèmes de récupération et de manipulation. Après aussi, le seul moment, ni l'OTAN, ni le système ne peut décider de quel nom tu vas mettre dans l'urne, c'est le moment du vote. Moi, je me dis, j'avais mis une petite boutade, c'est-à-dire donner la formule gagnante du loto, 13, 43, 12, 24, c'est quoi? C'est juste le nombre de personnes à élire par circonscription électorale. Ça veut dire que sur Alger, les millions de personnes qui sont sorties sur Alger, est-ce qu'on n'est pas en mesure de trouver 34 personnes sur Alger, 34 maintenant, ou trouver 13 personnes à Bouira ou 10 personnes à Tizi Ouzou, qui seraient investis, qui seraient connus localement. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des personnalités qui seraient connues localement. Ça fait quand même 2 ans que tout le monde connaît tout le monde, qu'il y a des personnalités libano, des gens en qui il y a quand même un certain consensus, les gens en qui on peut faire confiance. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de porter ces gens-là à la PN? La question, elle est là. S'il y a 3 ou 4 ou 5 ou 10 millions qui sortent depuis 1 an, est-ce que sur ces 10 millions, on ne peut pas trouver le moyen, localement, parce qu'effectivement, si on doit réfléchir de manière nationale, on va se planter, localement, trouver 202 personnes qui seraient investies d'une feuille de route? C'est là où je rejoins M. Relais, c'est le SMIC. monsieur Relais. Monsieur Relais, je reçois du SMIC. Je suis d'accord pour qu'il y ait une feuille de route qui tienne en une demi-page. Le reste, ça se discutera en temps opportun à la PN ou ailleurs. 4 lignes sur les fondamentaux qui font qu'on puisse aller vers une place, déplacer le débat public de la rue dans une institution qui s'appelle la PN. À la limite, pourquoi est-ce qu'on ne se payerait pas une constituante avec un buffet ouvert à l'Horacie et 24 millions, il paraît que c'est ça le salaire des députés. C'est ça. Ce que je vois, c'est que même Lyon, est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'un petit employé de l'APC qui, avant, il bricolait les élections, il était au chef d'Aïra, aujourd'hui, même ça, c'est pas sûr que ça marche. Les gens sont tellement traumatisés de ce qui s'est passé depuis le Hirak que même l'allégeance, le zèle, même cette forme de triche institutionnelle qui a fonctionné pendant 30 ans, je suis même pas sûr que ça puisse fonctionner. Les gens aujourd'hui ne sont plus aussi disponibles, peut-être pas par conviction, mais par peur. Demain, tu poses 3 smartphones qui fonctionnent en continu dans un bureau de vote et tu as géré cette histoire de la transparence et cette histoire du contrôle. C'est-à-dire, les réseaux, cette nouvelle manière qu'ont les gens de se mobiliser, de passer l'information, peut être considérée comme une arme de dissuasion massive. Pour moi, je ne vois absolument pas l'incapacité de Hirak à porter au sein de l'institution qui est l'APN 200 personnes qui renouvellent et qui représentent le Hirak sur 4 ou 5 lignes. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller dans le détail du détail, ça se discutera après. La seule chose, Win, je trouve qu'il y a
une espèce d'incompréhension et un grand point d'interrogation, c'est le fait de programmer les élections pour le 12 juin entre le bac, Ramadan. Ça, c'est-à-dire que s'il y a une volonté qui est affichée officiellement par le président de la République d'ouvrir le jeu, de permettre aux indépendants de se présenter, les indépendants, ils ont besoin quand même d'un peu plus de temps pour se sentir investis, pour vouloir faire. Alors, Fathi Rebas, vous êtes dans le Hirak, vous êtes du Hirak, vous participez aux manifestations. Est-ce qu'on peut imaginer votre candidature aux élections législatives? Pourquoi l'impensable et l'impensé. Pourquoi c'est une trahison. Hein. Non. Trahison خلينا نكمل. Trahison par rapport déjà ليا روحي انا نخدع في روحي. قبل ما نهضر على اي حاجه سي une position éthique. صديق الشعب حط سقف يقول لك انا حاب التغيير هكذايا وحل لك اوتوروت باسكو هذا واش نحوسوا حنا نحوسوا باللي il faut réhabiliter le combat politique. Le peuple a réhabilité le combat politique في مستوى معين مستوى القطيعه الديمقراطيه نجي نقولوا لا لازم نوليو ليكزيكوتيف تاع تبون. نو سي سا شوف الحراك معليش انا سمعتك باسكو انت داير كونفيونس بزاف فيهم صافي فريمون انطلقت من النيه الحسنه اللي راك منحتها للسلطه هذه معليش وي كاع لا ريبريسيون اللي تندار المطرقلاوي ندار دبوز اللي راه صافي الحاجه اللغه الوحيده هو الدخول الى بيت الطاعه صافي الدخول العمليه السياسيه تاعي دخول الانتخابات تاعي بالشروط تاعي بالمطرق تاعي قبل 22 كنت نفهم باللي ربما الاحزاب السياسيه اللي كانت على اساس نضالي كان هذا هو لو شون دو بوسيبل c'était affronter كيما لو بي بي ا قبل 54 le champ du possible c'était affronter le colonialisme par les élections du colonialiste et c'était ça mais 54 حل champ d'action واحد اخر ça s'appelle l'action révolutionnaire فهذاك الوقت poser la question des élections après 54 c'est de la contre-révolution le contexte est différent الشعب دوك الحق المستوى قال خلاص البوليتيك هذه خبزنا اليومي ونروحوا حتى نحيوا هذا النظام ونديروا دي زيليكسيون دون ان كادر ديموكراتيك كانوا يقولوا مزور تبون هذا مزور جابوا العسكر يقولوا دوله مدنيه بمعنى بكل ما تعني بالدوله المدنيه الديمقراطيه دوله الحقوق دوله المساواه ماشي دوله الحقره ودوله الدبوز اسكيفي فوالا السقف الديمقراطي فوالا السقف تاع المطالب تاع الشعب الجزائري نجي اي واحد نجي انا ولا اي واحد ابو العريف يقول لهم نو اتونسيون لازم نروحوا نوليو قبل ال 22 كما نقولوا البن مهيدي نوليو قبل 54 وندافعوا على حاجه اسمها نحيو دوزيام كولاج ونوليو حنا لي فرونسي كيف نو C'est un problème quand on pose la question des élections actuellement dans un moment révolutionnaire ça devient une contre-révolution ويح تخدم النظام واش يحوس الشعب الحراك يرجعوا ليكزيكوتيف تاعو يتعامل مع الحراك كحزب سياسي الحراك ماهوش حزب سياسي الحراك راه يجمع داخلوا كاع المطامح الديمقراطيه تاع الشعب الجزائري اتونسيون يفو اترا ليكوت واش داروا لي روتريتي تاع الجيش سي ريفولوسيونير ils ont compris باللي المشاكل تاعهم الفئه ما يقدروا يفريوها غير داخل حاجه واسمها الثوره الديمقراطيه معناتها السياسي هو اللي يفري كلش اسكيفي يا با ما كاش حل وسط ما بين دوز اوبسيون لوبسيون اللي تقول لك نبنيو الجزائر تاع دوله القانون دوله الديمقراطيه ودوله المساواه واحد يقول لك نو تولوا خدامين عندي المصالح تاعي وانا نكمل ننهب البلاد نكمل نحقر ونكمل نمد نوزع بعض الامتيازات على الناس اللي يقولوا لي on a compris que vous ne serez pas candidat aux élections législatives mais quand monsieur Rebas parle de être l'exécutif de Tebboune, vous pensez que le changement peut venir de l'intérieur, c'est ce que vous voulez dire? Je prends acte de ce qui a été dit par le président de la République. Ça. Le président de la République, élu, mal élu, je considère la fonction. Le président de la République a dit... Des élections. Le président... On parle des élections, les élections. C'est important, ça devient une solution stratégique pour vous. On bat qui t'endrait à la Tebboune, les élections, ça devient secondaire, mal élu, il est président de la République. Quelle République? La République démocratique et populaire. Je ne suis pas... On va laisser terminer. On ne va pas s'entendre. J'ai un président qui a dit deux choses. Qui a dit que les prochaines élections, il est prêt à fonctionner avec un gouvernement qui serait un gouvernement... Que le prochain Premier ministre sera de la majorité parlementaire. Il a dit qu'il y aurait 50% de candidats féminins. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50% de députés femmes.
Et il a annoncé il a ouvert un peu sur les candidatures des indépendants. C'est-à-dire, je me dis... فيسك عنده النيه الحسنه اش يدخل الناس الحباس على البارح هذا الناس مانيفيستات دات المطرق علاش ليزيتيديون داو المطرق علاش في تيارت الناس دات المطرق علاش في مستغانم دات المطرق علاش في تلمسان داو المطرق نو يفو دير لا النيه الحسنه تاع تبونه يتبان في المطرق تاع الحسنه ماشي النيه الحسنه انا جو نو جوج با دو لا نيه دو بريزيدون فيه كونفيونس بزاف فيه دو فير كونفيونس انا جو مو دي en face qu'est-ce qui empêche de réaliser une espèce de, j'allais dire, d'OPA sur le... Qu'est-ce qui empêche Tebboune باش يرضخ للشعب? On laisse monsieur Marhoum terminer. Une OPA. C'est ça. Réaliser une OPA. Qu'est-ce qui empêche le Hirak de réaliser une OPA sur l'APN? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Vous pensez vraiment que le système peut laisser beaucoup de gens du Hirak prendre la possession de l'Assemblée populaire nationale? Vous y croyez vraiment? C'est pas que j'y crois. Si on organise les choses localement, c'est-à-dire les corporations, ils ont leur personnalité en laquelle ils font confiance. Les quartiers, il y a 2 ou 3 personnes qui pèsent, c'est le nom, il y a Qu'est-ce qui empêche de réaliser une espèce de coalition locale pour dire, je dis n'importe quoi, vous votez pour X, ou là les architectes vont voter pour Y. Qu'est-ce qui empêche de réaliser cette OPA aujourd'hui qu'il y a les réseaux, qu'il y a une capacité de mobilisation qui n'a pas besoin d'aller demander l'autorisation de se réunir? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse profiter de ce moment où il y a... Dans ma tête, le moment du vote, c'est le moment de fragilité. Un peu avant, rien n'est joué, un peu après, rien n'est joué. Je reviens à l'expérience du fils dans les années 90. Qu'est-ce qui empêche de ne pas réitérer cette expérience autour d'une feuille de route qui fait 3 lignes sur les fondamentaux qu'il va falloir qu'on installe, qui permettent demain de revoir au niveau de l'APN tous les articles ou les berticides, toutes les interprétations de ce que c'est que l'ordre public. Tout ça, on peut le gérer à un moment venu de manière institutionnelle au sein des institutions. Rester dans le vis-à-vis et dans une espèce de radicalisme, je ne sais pas si ça peut apporter ses fruits, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. J'ai l'impression que c'est quelque chose à la limite qui peut servir le statu quo. Alors quand on parle de Hirak et du changement que vous préconisez, ça nous amène à parler évidemment de Lakhdar Bourga'a, qui est un moudjahid, ancien chef militaire de la Wilaya 4, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et il y a une fondation en son nom qui a été créée. Il y a eu, l'opinion publique, disons, ses amis, ses proches et ses amis ont été marqués, frappés par la création de cette fondation en leur absence. Comment est-ce que vous avez interprété, vous, Nabila Smaïl? Je pense que vous étiez l'une des avocates de Lakhdar Bourga'a, si je ne me trompe pas, en tout cas avocate du Hirak de manière générale. Comment vous avez interprété la création de la fondation de Lakhdar Bourga'a en l'absence de ses amis? Je pense que ses amis étaient absents, si je ne me trompe pas. Si tu permets, Khaled, je ne peux pas répondre à cette question avant d'avoir... Non, mais il faut avancer, on ne va pas rester dans les dialogues. Non, parce qu'il y a eu un temps quand même... c'est une question très importante où j'ai pas eu mon... 2 minutes et on ne peut pas faire confiance à un régime ou un pouvoir qui fait un agenda et qui l'impose au peuple. Et je vous invite à donner une seule réponse sur la question suivante. Qui va demander au Hirak de dégager des représentants pour les élire à l'APN? On ne peut pas parler d'une assemblée qui fonctionne avec un règlement intérieur comme celui qui existe et qui fonctionne avec une loi et une constitution faite par Tebboune qui lui permet de dissoudre l'APN. Donc on ne peut pas renouveler quelque chose, une façade, avec les mécanismes du même système. Les lois qui existent, qui régissent les législatifs, le règlement intérieur de l'APN est le même que celui qui a été fait par le régime Bouteflika. On ne peut pas imposer une élection ou parler d'élection dans un régime fermé où le pouvoir ne voit pas le peuple. Le pouvoir ne considère pas le peuple. Qui a le courage de dire à les représentants de Hirak? Déjà, pour avoir une plateforme de solutions politiques, pour proposer une initiative politique,
Le Hirak vous dit on n'a pas de représentants, parce que si on a des représentants, on va leur couper les têtes ou on va les acheter. L'expérience de Harouch en 2001 est une expérience qui est encore fraîche dans la mémoire des gens. Donc, essayons... Qui ont été récupérés, vous dites. Qui ont été récupérés. Donc, essayons d'être à l'écoute du peuple, au lieu d'être à l'écoute d'un président qui a promis une presse libre, qui a promis une justice indépendante et qui est en train de gérer des contradictions. Des journalistes. Saïd Boudour, qui est sorti de prison la semaine dernière et qui a été condamné pour avoir fait son travail. Alors qu'on entend le discours officiel, Hurriya, un Belhimer qui est en train de menacer France 24. Arrêtons. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas fonctionner avec les contradictions. Je reviens. L'Akhdar Bourgara, je suis étonnée d'entendre que... Et une fondation créée en l'absence aussi des journalistes. Exception faite pour Mahrez Rabia qui était là-bas, qui a eu le mérite de poser les bonnes questions sur la création de cette fondation. D'abord, la fondation a été créée par l'initiative de sa famille, donc je ne peux pas parler de ça parce que c'est quelque chose c'est une décision familiale. Maintenant, vous me parlez de l'absence. Moi, je vais être honnête. Je vais être honnête et je le dis, j'en assume l'entière responsabilité. J'ai été invitée. Quand j'ai su qu'il sera invité, vous avez été invitée j'ai été invitée. Ouais. On m'a parlé de 2 ou 3 avocats du collectif qui a défendu Amel Khdallah Yahmou. Et quand j'ai su qu'il y aurait des représentants du pouvoir, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas assister à quelque chose où seraient présents des représentants de ceux qui l'ont emprisonné. C'est la famille. C'est la famille qui m'a invité et j'ai décliné tout en étant très poli parce qu'un invité n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Et qui sont les avocats qui étaient présents? Il n'y avait pas d'avocat. Ah, il n'y avait pas d'avocat. Moi, à ma connaissance, je sais qu'il n'y avait pas d'avocat parce que ceux que j'ai contactés m'ont pratiquement donné la même réponse. Il y en a qui étaient pris par des audiences parce que ça s'est passé la matinée, tous les avocats étaient pris par... Mais la fondation a été une décision qui est venue juste après son décès. Maintenant, l'officialisation s'est faite le 15 mars, qui coïncidait avec la date avec sa date de naissance. Mais moi, je parle que de moi. J'ai refusé quand j'ai su qui sera présent. Là, j'ai dit non. Je ne parle pas de ses amis Irel Ahrez, Jamila Bouhirid, je crois qu'il s'est excusé parce qu'elle était malade. Ceux-là, je ne peux pas parler d'eux parce que c'est les amis de Amel Khdar. Mais il y a eu un panel officiel, je ne peux pas. Pourquoi je vous ai dit qu'il y a un devoir de cohésion? On doit s'imposer une certaine cohérence dans ce qu'on fait et dans ce qu'on... Amel Khdar a beaucoup cru en cette révolution. Et sa mémoire, Amel Khdar a dit quelque chose de révolutionnaire. Et pour vous, la création la création de cette fondation va à l'encontre de ce qu'il pensait de la révolution? Non, c'est ce qu'on en a fait. D'accord. Ouais. C'est ce qu'on en a fait. C'est la tentative de récupérer ça que je dénonce. Parce que la fondation, même Aït Ahmed, les enfants de Aït Ahmed ont décidé de créer une fondation, Hussein Aït Ahmed, pour immortaliser l'œuvre et le combat de l'homme, mais pas sur le plan politique. Donc une fondation n'a pas de couleur politique, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Une fondation, elle vise à pérenniser l'œuvre. Et pourtant, il y avait la présence du conseiller du président pour les associations. Des conseillers. Voilà, du conseiller pour les affaires internationales. Et 3 conseillers du président, de Tebboune. Bon, je ne parle pas de M. Tebboune. Donc, rien que pour ça, même si la famille, je sais que la famille n'est pas politisée, je sais que la famille n'a pas offert ça, mais je ne peux pas participer dans une tentative de récupération qui a peut-être réussi, et je termine sur ça. Amel Khdar a dit quelque chose de très très important. Al-hiraku fikra wal fikra la tamut. Moi je réponds, Amel Khdar fikra wa Amel Khdar la yamut, et ça pour dire que Amel Khdar croyait en la révolution de cette jeunesse. Oui. Et il a toujours dit, quand il était en prison, il nous a toujours dit, ne laissez jamais cette jeunesse vendre et laisser tomber sa révolution. Nous, on a échoué, eux, ils n'ont pas le droit d'échouer. Est-ce que vous avez été invité, vous, par la famille, à assister à cette cérémonie? Non. Et si vous aviez été invité, est-ce que vous serez parti? كان نلحق تما نصيب العباد اللي شفتهم هذوك نجي رايح امبوسيبل. النظام هذا كذاب باش نبين لك بلي كذاب جامي دير فيه كونفيونس، دير فيه كونفيونس يرحيك. يرحي ما يرحمش. ما هو هنا باش يديالوغي، ما هو هنا باش يفهم، ما هو هنا باش يتفاهم، هو هنا باش يرحي ويقعد هو وحده لا أريكم إلا ما أرى، هو وباباها في كل شيء. باش نبين لك بلي كذاب فاش.
برقع الله يرحمه هذا النظام دخلوا للحبس بيغ كو سا حب يوسخوا داروا ان فو مجاهد ان يوزورباتور سراق لشخصيه منتحل لشخصيه هذا النظام اللي دخل برقعه الله يرحمه الحبس واللي مات برقعه وما زالوا تحت الشرع نفسه يحب يخدم به باش يبيع ويشري يخدم به باش يبيع ويشري فوالا المكر والخبث تاع النظام كيما دار معاك نتايا خبرجي ومن بعد عفو رئاسي صدق لازم يفهمنا تبون اسمح لي عفو رئاسي الخبرجي اما انت خبرجي ولا انت كذاب معناتها تمثل نظام مبني على الكذب والمخادعه والمخاتله والمناورات السياسيه والوبجيكتيف الوحيد تاعو لو سول اوبجيكتيف تاعو سي دو كونتيني ا اكزيستي والحاجه اللي حاسيكو الحراك قد ما يطول parfois avec le militantisme c'est ça un militant il sait transformer le temps en allié الصبر يجيب يقول جلال الدين الرومي ان غران ميستيك يقول لك ان الاشياء الخفيه تجعلها اضدادها مرئيه هذا دياليكتيك لا ريفوليسيون صا دير الشعب بليس راهو في الضديه مع هذا النظام بليس النظام هو يزيد يكشف روحه وبليس الناس اللي مربوطين بالنظام كونيكسيون من تحت لتحت يزيدوا يبانوا انا بالنسبه لي السيد ولا الناس اللي جابت الفكره انها دير فونداسيون تعطيها اون اورينتاسيون بوليتيك اللي تصب في الخانه تاع النظام هادو الناس كانوا مع النظام ودايرين ماسك وبا كشفهم ربي دوك باسكو هذه جريمه في حق الذاكره تاع برقعه اللي نسميوه برقعه هو صاحب الثورتين كان اللي يقدر يربط لي زاسبيراسيون ديموكراتيك تاع لو بوبل الجيريان مع الثوره تاعو سي سا لا grandeur تاع برقعه. Sur la fondation Borgara, à droite on n'est pas d'accord, à gauche qu'est-ce qu'on pense, même si c'est le contraire politiquement. Non, voilà. on peut pas considérer différemment un grand monsieur qui m'a Borgara Allah yarhamou, c'est pas. Est-ce que vous pensez que c'est de la récup? Je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants de cette histoire-là, mais bon, ça a l'air d'être de la récup. Madame, il a été dénigré, il a été emprisonné, et les mêmes personnes qui lui ont fait du mal ne peuvent pas revenir 6 mois après pour essayer d'en faire quelque chose. Et la question a été posée à Nazir Baramda, le conseiller du président, pour dire est-ce que vous savez qu'il est toujours poursuivi juridiquement, il n'a pas su quoi répondre. Oui, 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 oui. Je veux dire, oui. La seule question qui me pose problème, c'est que comment est-ce qu'on peut, en tant que en tant qu'une espèce de nouvelle idée qui s'est installée, comment est-ce qu'on peut être dans l'action et construire quelque chose? Vous me direz, on ne peut pas le faire indépendamment du système politique, mais comment est-ce qu'on peut être dans l'action plutôt que dans la réaction? Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible de construire une dynamique, j'allais dire, qui dépasse la situation actuelle et qui dépasse toutes les petites bricoles, tous les petits mécanismes et les petits stratagèmes qu'on a connus dans ce pays depuis 30 ans. C'est par une réaction. Toute action est avancée. Et c'est un rapport binatom. La réaction contre le colonialisme, l'action pour l'indépendance nationale. Toute réaction, c'est le perfectionnisme qui existe dans nos têtes. La réalité, les constructions, les modèles qui vont venir, faut pas. Et ben je vois que l'idéalisme ou un mélange de pessimisme et d'idéalisme. Oui, c'est un pessimisme idéaliste. Oui, c'est pas un pessimisme réaliste. En réalité, on est dans un optimisme réaliste parce qu'on voit. Oui, ce sont les gens qui pensent avoir raison, qui disent. Voilà, ça n'engage que moi. Je dis, on est dans un optimisme réaliste parce que le réalisme, l'optimisme, il est nourri par l'action politique. عربي بن مهيدي الله يرحمه ويرحم الشهداء كي كان راح يموت كان يضحك كان راح يموت مي كان يضحك باسكو يفوايي لانديبوندونس شاف فرنسا ضياقه لحقت حتى وين قتلاته باش تربح non c'est fini. J'aimerais juste avant de clore cette émission, il faut qu'on parle quand même d'un fait très grave qui s'est déroulé vendredi dernier, c'est l'agression subie par nos confrères journalistes qui couvrent le Hirak. Mohamed Lamine Magnin, Kenza Khatto, Samir Sid, Sid Ahmed Belouchrani, Mustafa Bastami, Linda Abou, Anis Chellouch, Majda Zouine et Raham Nedjoua. Alors, encore une fois, des journalistes se sont agressés pendant l'exercice de leur fonction, qu'ils soient ceux du Hirak ou pas ceux du Hirak. Il faut le dire et le redire, il faut cesser d'attaquer les journalistes, cesser de les agresser et les laisser travailler dans les meilleures conditions
qui soit. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Maître Je pense Ismaël? qu'à partir du moment où ils sont journalistes et ils ont une loi qui les protège, ils ont été agressés lors de l'exercice de leur fonction. Je ne comprends pas pourquoi ils ne déposent pas plainte. Tout simplement, ils doivent déposer plainte. Parce que ce qui fait avancer ce pouvoir répressif, c'est le fait que les citoyens n'exercent pas leurs droits. Et l'un des droits à exercer dans ce genre de situation, c'est de déposer plainte, de se faire délivrer un certificat médical et d'aller constituer un dossier et d'aller déposer plainte. Ça, c'est très simple. Parce que maintenant, ils vont vous dire, oui, déposer plainte contre X, on ne sait pas qui c'est qui nous a agressés, ils étaient en civil, mais il faut avoir le courage, pas le courage, il faut oser réclamer et exercer des droits constitutionnels qui consistent à déposer plainte. Hado, ils étaient en plein exercice de leur métier, ils ont été agressés alors qu'ils n'ont commis aucune faute, aucune bavure, aucune infraction. Pourquoi agresser un journaliste? Ça veut dire qu'on l'empêche de faire son travail. Donc je dépose plainte. Alors comme disait Hussein Ahmed, c'est pas eux qui sont forts, c'est nous qui sommes faibles. Voilà. Sur les journalistes. كان اطرواني Ouais. الاولى كاع سي سور ديمونس صح Oui. سي جورناليست ما كانوش برك يخدموا كانوا يميليتيو رجعوا لو جورناليزم ان اكت ميليتون ديجا هذه واحده دوزيام دي شوز هذا امر هامشي طرا صدق ما يبقيش لو باسيفيزم تاع الحراك باسكو لا رياكسيون تاع لي سيتويان بارابور ا سيت اغريسيون اللي تي تري سيتي لاندينياسيون شوف كيف الشعب الجزائري المستوى تاع الوعي والنضج تاعو الحق وين اون اغريسيون كيما هذه الناس كاع سوليداريزات مع لي جورناليست حاجه واحده اخرى باش نعرفوا باللي اننا نربحوا اون تران دو رياليزي ان ميراكل لي كونتيستاسيون هاد اللي داخل في الشارع دون لي سوسيتي لي بلوز افونسي يعني وين كان دي تراديسيون ديموكراتيك كي يطولوا يوليو عنف شوفوا لي جيلي جون شوفوا الصرا في الامريكان attention les Algériens ils sont en train de réaliser un miracle avec un pouvoir il fait tout pour transformer le hirak en un acte violent une action violente et malgré ça le pacifisme c'est vrai il y a des infiltrations il y a الناس مازال ما هضمتش مليح واش الرساله تاع الحراك malgré tout ça on a gardé هذا المستوى من السلميه باسكو داخل الانظمه الديمقراطيه pour éviter les risques تاع la contestation في الشارع نخلقوا مناخ سياسي ديمقراطي واللي جون بوف يقدروا يمارسوا حقوقهم السياسيه ونضالاتهم داخل دون ان كادر معروف الاحزاب السياسيه دي سانديكا اسكي في لي زالجيريان سون اون تران دو رياليزي ان ميراكل اي اون بليس ثقافتنا السياسيه دوكا ولينا فيجيلون بارابور لا فيولونس لا سوليداريتي مع الصحفيين حاجه تفرح بزاف. العبد المرحوم les journalistes. Oui ou non, je veux dire, ça fait partie des mots qui rongent le système algérien, c'est-à-dire que la liberté, je veux dire, inconditionnelle, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de croire, il faut qu'on y arrive. Après, moi j'ai la faiblesse de croire qu'on peut contourner le système, c'est-à-dire comme dans le judo, on utilise l'énergie de l'adversaire. J'ai la faiblesse de croire qu'il est possible qu'on puisse utiliser les institutions de l'État pour pouvoir transformer les choses malgré, parce qu'une fois que les gens sont élus, une fois qu'il y a une assemblée qui porte, j'adorerais qu'elle porte les revendications de Hirak. Je veux dire, quel est le moyen pour l'État d'empêcher que les choses se fassent? Pas beaucoup. J'ai la faiblesse de croire qu'on peut fabriquer autour d'une petite plateforme vraiment basique sur les éléments fondamentaux une espèce de blitzkrieg, quoi, d'OPA sur l'APN, et à partir de là... Non, mais c'est nous le marchariel. C'est pas nous le marchariel, c'est-à-dire rester... Moi, je crois que c'est possible. Ouais, je crois que c'est possible.
C'est impossible. C'est possible مع الشعب, c'est impossible مع النظام. C'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de terminer, je rappelle que votre parti, le Mouvement démocratique et social, le MDS, organise ce samedi, à partir de 11h, une journée porte ouverte sous le slogan « Nous vaincrons pour une Algérie libre et démocratique ». Alors, ça sera au siège du parti, au 67 boulevard Karim Belkacem à Alger. Il y aura des expositions, des ateliers et des projections en lien avec le Hirak du 22 février. Donc, ce samedi, 11h, au siège du MDS, 67 boulevard Karim Belkacem. Merci Fathi Gharas d'être venu, merci Maître Nabil Asmaïl, merci Labib Barhoum et merci au public qui était avec nous et merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 18h sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Matin.